Merci d'avoir choisi Iwachu Web TV. L'émission, c'est bien sûr l'invité de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons parler des technologies de l'information et de la communication avec la célébration le 17 mai de la Journée mondiale de la télécommunication. Où en est aujourd'hui le Burundi en matière de technologies de l'information et de la communication? Où en est le passage de l'analogique au numérique au Burundi? Est-ce que les Burundais profitent vraiment de la fibre optique? Et toutes ces questions, vous allez avoir des réponses dans cette émission avec notre invité d'aujourd'hui. Il s'agit de Nestor Mukunzi, ministre des Postes, des technologies de l'information, de la communication et des médias. J'espère que je n'ai rien oublié. Non, rien n'a été oublié. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci. C'est un plaisir de vous accueillir dans notre émission invitée de la semaine. Et comme je le disais, le 17 mai, il y a eu la célébration de la Journée mondiale des télécommunications. Vous êtes adressé aux médias dans un entretien que vous avez eu avec les médias, où vous avez affirmé que le Burundi est encore en arrière en ce qui concerne les technologies de l'information. Pourquoi, à votre avis? Bon, oui, j'ai nuancé ce propos parce que le Burundi n'est pas en arrière comme tel, parce que l'évaluation que nous faisons aujourd'hui, c'est que le Burundi est assez équipé en termes d'infrastructures de base, avec son réseau à fibre optique d'environ 6000 km sur l'étendue nationale du Burundi. Nous estimons qu'il s'agit d'un réseau assez dense pour pouvoir permettre aux Burundais d'accéder à une bonne connexion via ce réseau à fibre optique. Mais évidemment, jusqu'à présent, le taux de connexion, le taux de pénétration de l'Internet au Burundi est toujours inférieur à 10%. Et c'est pour cela que nous disons qu'on n'a pas encore atteint le niveau voulu. Mais nous sommes quand même assez confiant parce que le plus important a été fait, et si je fais allusion au réseau à fibre optique, qui offre des opportunités, même des facilités à connecter encore davantage les Burundais. Vous allez parler justement de la fibre optique, du réseau de la fibre optique qui couvre environ 6000 km ici au Burundi. Mais les gens, les consommateurs, les Burundais, en matière ils ne voient pas de différence en matière de coût, en matière aussi de débit de la connexion. Pourquoi? Je ne sais pas de quelle différence vous parlez, parce que avant le déploiement de ce réseau, il n'y avait pratiquement rien comme Internet, mais avec ce réseau, aujourd'hui, quand même, environ 10% de Burundais sont connectés. Évidemment, en termes de coûts, c'est encore élevé, mais nous sommes en discussion avec la société BBS qui opère, qui gère la dorsale nationale, pour voir dans quelle mesure les coûts pourraient être réduits. Et il y a un pas qui est déjà franchi parce que le BBS a déjà négocié avec ses fournisseurs de capacité, si bien qu'aujourd'hui, les coûts sont désormais réduits à presque 50%. Seulement, un autre problème qu'il y a chez nous, c'est justement cette absence de la culture TIC, et c'est cela que nous visons chaque fois que nous faisons une sortie médiatique, une sortie pour pouvoir inciter les Burundais à avoir de l'engouement envers l'usage des TIC, parce qu'il est démontré qu'il s'agit d'un véritable adjuvant pour le développement national. En matière de couverture, en matière d'Internet, c'est vrai qu'il y a une amélioration, mais les consommateurs qui se lamentent, surtout en ce qui concerne le débit, la connexion au débit. Est-ce que aussi, par rapport à ça, vous avez du nouveau? Est-ce qu'il y aura des améliorations dans les jours à venir? Oui, pour ce qui est du débit, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Il y a les services qui sont là pour fournir la connexion Internet. Et moi, je pense qu'il y a un grand travail à faire à ce niveau. Mais sinon, le réseau que nous avons ici, comme la technologie à fibre optique, est vraiment propice pour une connexion au débit. Et je pense qu'il y a un grand travail à faire côté fournisseur, justement, d'accès Internet. Mais aussi, le gouvernement du Burundi vient de se doter, en collaboration avec l'Union internationale des télécommunications,
d'une stratégie large bande pour justement augmenter la vitesse de connexion. Le document est en passe d'être rendu public, il a déjà été élaboré et nous estimons que ce document-là va nous servir de boussole, de lanterne pour pouvoir déployer effectivement le réseau à haut débit à proprement parler. Et sinon, aujourd'hui, certains réseaux ne sont pas aussi performants de la même manière, mais par exemple, le réseau avec la fibre optique de BBS, on a une assez bonne connexion, mais on n'est pas encore arrivé parce que le haut débit, il n'est pas encore là comme tel. Et combien d'institutions sont-elles aujourd'hui connectées à la fibre optique? Bon, au départ, avec le déploiement de la dorsale nationale, on avait escompté connecter une cinquantaine d'institutions, mais on est déjà allé au-delà des 50 institutions. Je n'ai pas les chiffres actualisés, mais on est allé largement au-delà de 50 institutions. Nous avons parlé de la fibre optique. Je voudrais qu'on parle maintenant du passage de l'analogique au numérique. Où en est le processus aujourd'hui? Oui, vous parlez du passage de l'analogique au numérique. Je pense que vous faites allusion à la télédiffusion. Il y a un projet, effectivement, qui a été discuté depuis déjà 2014 pour pouvoir réaliser ce projet qui repose sur une convention que le Burundi a signée en tant que membre de l'Union internationale des télécommunications, qui voulait que au 17 juin 2015, tous les pays membres de la zone 1 aient déjà basculé vers la télédiffusion numérique. Le Burundi, comme bien d'autres pays africains, n'a pas pu respecter cette échéance, mais Dieu merci, on a pu réaliser un projet, si bien que aujourd'hui tout le réseau est déjà installé, le réseau numérique de la télédiffusion. La tête réseau est déjà disponible, si bien que tout prochainement, on devrait lancer effectivement la télédiffusion numérique sur tout le territoire national. L'étape la plus importante qui reste à réaliser, c'est notamment l'acquisition des décodeurs numériques, et il y a un don que le gouvernement chinois a accordé au gouvernement du Burundi. Et à l'heure où on se parle, on vient d'envoyer les spécifications techniques au gouvernement chinois pour qu'il puisse nous acheminer, nous envoyer ces décodeurs, environ 190 000 décodeurs, qui vont être déployés, ou plutôt distribués aux ménages pour qu'ils puissent effectivement capter le signal numérique. C'est l'étape la plus importante qui reste à faire, sinon le reste est déjà fait presque, en tout cas à plus de 90%. Et comment se fera concrètement cette distribution des décodeurs? Bon, on n'a pas encore discuté des détails de comment on va distribuer ces décodeurs, mais ce que nous avons déjà fait, c'est de procéder au recensement des ménages qui disposent des postes récepteurs TV, et nous avons déjà les données en provenance des communes, des provinces, parce que nous avons fait ce travail en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, si bien que quand on aura collecté toutes les données, on va voir combien de décodeurs envoyés dans quelle province, en fonction effectivement de l'effectif des ménages qui disposent des postes récepteurs. Alors, comment on va procéder concrètement? Les ménages qui vont bénéficier de ces décodeurs vont être enregistrés en vue d'une activité commerciale, parce qu'il va y avoir des abonnements. Il faut que la personne qui aura bénéficié d'un décodeur soit bien identifiée. Sinon, pour les détails, à proprement parler, on n'en a pas encore discuté. Mais comme il s'agit d'un don, le principe voudrait que ces décodeurs soient distribués bénévolement, mais il se pourrait qu'il y ait des frais d'abonnement, de traitement du dossier, etc., etc.
Oui, Monsieur le ministre, en ce qui concerne les technologies de l'information et de la communication, il y a aussi le Wi-Fi public que vous avez annoncé dont les Burundais pourront bénéficier bientôt, ceux de la capitale. Ça fait 2 ans que les gens entendent parler de cette histoire de Wi-Fi public. Où en est le projet aujourd'hui? Pouvez-vous donner un délai aux Burundais ou leur donner une date, ou un mois ou une année? Bon, il va m'être difficile de préciser le jour où on va lancer un projet qui n'a pas encore commencé, effectivement. Mais ce que je pourrais dire aux gens qui nous suivent, c'est qu'il y a déjà un réseau à fibre optique, le Metropolitan Area Network, déjà déployé à Bujumbura, un bon réseau qui impressionne les partenaires qui viennent nous visiter. Et nous sommes en discussion, nous sommes en train de chercher un partenaire qui pourrait aider la société Onatel à offrir ce service de Wi-Fi public. Et les discussions sont en cours et elles sont relativement avancées. Et nous espérons que dans un tout proche avenir, comprenez-moi, il est pour le moment difficile de préciser dans quel mois, dans combien de temps on pourra réaliser effectivement ce projet. Mais ce que je puis confirmer, c'est que nous y travaillons et nous avons hâte de voir l'Onatel être à même de pouvoir offrir un service de connexion Internet via Wi-Fi public. Nous y travaillons et encore une fois, je précise que l'essentiel est déjà fait parce que le plus compliqué, c'était le réseau à fibre optique. Or, celui-là, il est déjà installé. Maintenant, il est question d'installer d'autres équipements ici et là et ça devrait être facile. Et peut-être dans quelques mois, aussitôt l'accord conclu, dans quelques 3 à 6 mois, le réseau peut être installé et permettre à la population citadine de Bujumbura d'accéder à l'Internet via le Wi-Fi public. Il y a ceux qui entendent le Wi-Fi public qui peuvent penser que ce ne sera pas payant. Est-ce que vous pouvez donner des précisions par rapport à cela? Oui, bon, il y a probablement. Comment ça se passe ailleurs? Le Wi-Fi public, ça ne peut pas être gratuit parce que ce service ne pourra être déployé que moyennant des sommes d'argent assez importantes, si bien que ça ne peut pas être donné gratuitement comme ça. Mais le projet n'est pas encore complètement discuté, mais à mon entendement, c'est qu'il pourra y avoir des espaces, notamment dans les écoles, dans les hôpitaux et dans d'autres espaces publics où on pourra permettre une connexion gratuite, mais sinon de façon, par principe, on devrait percevoir un peu d'argent pour amortir les équipements. Ça ne peut pas être gratuit comme ça, mais l'important c'est que la population de Bujumbura puisse se connecter à ce réseau à tout moment et partout, moyennant quelques sous pour pouvoir amortir les équipements, les investissements qui auront été consentis pour pouvoir déployer ce service. Oui, Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On espère qu'on pourra avoir des informations au fur et à mesure que les projets vont avancer, que vous allez communiquer aux médias pour que les Burundais sachent comment avancent les projets. Tout volontiers. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de votre fidélité, bien sûr, à iWatch Web TV. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un prochain numéro de l'invité de la semaine.